Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler donc des contemplations de Victor Hugo au programme du CNED évidemment. Alors qu'est-ce que les contemplations? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelques prétentions, les mémoires d'une âme. Ça c'est vraiment la préface des contemplations de Victor Hugo et on verra effectivement pourquoi les contemplations se trouvent dans ce parcours, les mémoires d'une âme, puisqu'en fait c'est quelque part une œuvre autobiographique. Les Contemplations, en fait, c'est un recueil de 158 poèmes publiés en 1856 lors de l'exil de Guernesey. La plupart des poèmes ont été écrits entre 1841 et 1855. Les Contemplations sont structurées en deux parties, donc autrefois 1830-1843 et aujourd'hui 1843-1855. À chaque fois, il y a 3 livres. La séparation en deux parties, en fait, s'explique par un événement qui a été tragique, c'est la mort de Léopoldine, la fille de Victor Hugo, en 1843. Une mort vraiment tragique dans le sens où elle est morte noyée et très romanesque puisque en fait son mari a essayé de la sauver et n'y arrivant pas, il s'est noyé avec elle. Alors seuls les livres de 1 à 4 sont au programme. Et je reviens juste sur la mort de Léopoldine, ça a été vraiment un gros traumatisme pour Victor Hugo, ce qui fait que la suite en fait des Contemplations n'a plus rien à voir avec la première partie, puisque là donc il découvre la mort, la perte d'un être cher et des sentiments en fait qu'il n'avait jamais explorés. Si on va dans le détail, donc le volume 1, autrefois, 1830-1843, le premier livre s'appelle Aurore, et ce livre parle vraiment de la jeunesse, de l'insouciance, contemplation de la nature, donc on est vraiment dans le romantisme. Hugo exerce son art et disloque l'alexandrin, puisque si vous avez vu la vidéo sur justement le romantisme, la poésie romantique, on voit que les romantiques disloquent la poésie classique, et assume sa volonté de renouveler la langue. Dans le livre 2, donc L'âme en fleurs, ce livre traite des promenades amoureuses, du lyrisme, la femme aimée, jamais nommée puisqu'on parle de Juliette Drouet, donc encore une fois il faut voir la biographie de Victor Hugo. Et dans le livre 3, Les luttes et les rêves, une partie plus mélancolique où Victor Hugo prend la posture du poète tourmenté par la misère humaine, les injustices, donc vraiment encore le stéréotype du poète romantique. Et le livre s'achève par un lâcher-prise du poète pour atteindre la contemplation. Donc ça c'est vraiment le volume 1 autrefois, là on voit vraiment un livre plutôt heureux, plutôt voilà, on parle de jeunesse, on parle de beauté de la nature, de réflexion, de contemplation. Donc le volume 2, aujourd'hui, à partir de 1843 et 1855, donc déjà on peut noter que pendant 3 ans, Victor Hugo n'a pas pu écrire. C'est-à-dire que la perte de sa fille a été un tel traumatisme pour lui que peut-être ça lui a enlevé toute envie d'écrire ou peut-être que justement cette page vide montrait le vide que sa fille a laissé. Et donc le livre 4, qui s'appelle donc en latin Pocae Meae, donc peu de choses pour la mienne, donc c'est vraiment un hommage à sa fille. C'est le livre du deuil de sa fille, de son gendre, et l'utilisation du latin donne vraiment une connotation sacrée à ce livre et à ce texte. Donc après un poème en hymne à sa fille, donc on assiste à un poème blanc, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est Victor Hugo s'est arrêté d'écrire pendant au moins 3 ans, et ce qui rappelle terriblement donc l'absence de sa fille. Les poèmes suivants sont des poèmes tantôt nostalgiques, de révolte, d'incompréhension. On voit vraiment le poète tourmenté. Et le récit s'achève sur un hommage à son gendre, donc, qui, ne pouvant sauver Léopoldine, s'est laissé mourir avec elle. Donc il le met vraiment sur un piédestal et souligne son sacrifice. Voilà. J'espère que cette présentation vous aidera donc à mieux comprendre les contemplations et surtout à avoir une bonne note pour votre oral de français. Je vous donne rendez-vous donc sur Baccalauréat. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, mettez-moi un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas surtout à poser vos questions.